faire pour que les jeunes utilisent la langue et la parlent. Merci. Grazie, la parola. Merci. Monsieur Tokes, vous avez la parole. Monsieur le Président, chers collègues, je suis très contente de voir un collègue de Corse, Monsieur Alfonsi, qui est responsable de ce sujet. Et je suis le shadow du PPE et je lui dis là tout de suite maintenant que je veux vraiment coopérer avec lui en tant que député roumain et en tant que Hongrois de Roumanie. Et moi aussi, j'aimerais remercier le travail des interprètes qui jouent un rôle très important. Ceci, en fait, c'est un rêve pour moi. Je viens de la Roumanie où j'ai très peu de chance de parler hongrois. En fait, on est souvent puni pour avoir parlé hongrois à l'école. On ne peut même pas parler hongrois pendant la récréation. Ou en fait, à l'époque de Ceausescu, on ne pouvait pas parler hongrois, pas pendant les cours, pas pendant la récréation, parce que le hongrois était considéré comme la langue du diable. Et si quelqu'un aurait envie de parler hongrois dans le Parlement roumain, cela fera un scandale énorme. Et ici, à Bruxelles, nous pouvons parler n'importe quelle langue officielle. Ceci est tout à fait naturel. Et cela me réjouit. Nous avons parlé du potentiel économique. Ceci est un peu artificiel. Donc même si les langues minoritaires, les petites langues, les langues menacées n'ont pas de valeur économique, il faut les protéger quand même parce que toutes ces langues ont une valeur, même si ce n'est pas une valeur économique. L'Union européenne est basée sur des valeurs. Si nous voulons protéger la diversité biologique, pourquoi ne pas protéger la diversité linguistique ? Donc nous voulons protéger les espèces d'animaux menacés, alors pourquoi ne pas protéger les langues menacées? « 700 000 Souabes et Hongrois en Transylvanie. Souabes et Saxons ont quitté la Transylvanie. Donc il y a 700 000 personnes qui sont tout simplement disparues. Il y a des églises, il y a des villages, il y a des maisons abandonnées. On aimerait bien les sauver. Les tentatives ont commencé, mais il y a quand même énormément de dégâts. Il y a 100 ans, il y avait beaucoup plus de Hongrois, il y avait beaucoup plus d'églises qui fonctionnaient. Et maintenant, quand je visite ces villages, je vois des images vraiment tristes. Et de ce point de vue, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Madame Pack pour dire qu'il ne faut pas parler des langues minoritaires. Je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre les langues menacées et des langues minoritaires. Il y a bel et bien un lien entre langues menacées et entre langues minoritaires, puisque les langues minoritaires en oppression sont par définition des langues menacées. Je ne dis pas que la langue hongroise telle qu'elle est menacée. La langue hongroise n'est pas menacée en Hongrie, mais la langue hongroise est menacée dans au moins 6 pays dans l'Union européenne. Et la langue hongroise va disparaître dans ces pays si nous ne faisons rien, puisque c'est une langue opprimée. Donc, le hongrois risque de disparaître dans beaucoup de pays. En Roumanie, il ne s'agit non seulement des Hongrois, il s'agit des Allemands, il s'agit des Souabes. Donc, dans ce rapport, il faut parler de toute la minorité qui parle cette langue. Donc, il ne faut pas parler de langue menacée, mais il faut parler de langue et communauté menacée.
Et pour finir, permettez-moi de vous dire quelque chose, ce dont j'ai parlé avec Ayala Fissas tout à l'heure. En Transylvanie, il y a 50 ans, 80% de la vie sportive était hongrois. Et de la sélection de foot de Roumanie, à peu près 70% étaient des Hongrois. Mais à cause de la politique de la Roumanie, toute la vie sportive aujourd'hui est roumaine. En fait, je ne parle pas contre les sportifs roumains, ils sont très bien et je suis pour le sport. Je voulais juste vous parler de cette tendance que les Hongrois disparaissent de la vie officielle sportive en Roumanie. Et voilà, si quelqu'un, par exemple, veut faire une carrière sportive, va oublier sa petite langue minoritaire pour faire partie d'une sélection. Et beaucoup de personnes devaient également changer leur nom pour ne pas avoir un nom de famille typiquement hongrois pour pouvoir faire une carrière sportive. Balázs Yolan, qui avait un nom tout à fait hongrois, devait changer son nom et maintenant elle s'appelle Yolan Balázs pour que son nom sonne plus roumain. Donc je suis tout à fait pour le sport, je suis tout à fait pour ces jeunes et il faudra permettre aux jeunes hongrois en Transylvanie de pouvoir parler leur langue. Et comme je disais, une langue couvre toujours des gens, toute une minorité. Bardzo dziękuję. Merci beaucoup, Monsieur Tokes, parler de ce nouveau problème que nous devons connaître dans son contexte historique avec l'accession de nouveaux pays à l'Union européenne. Souvent, lors du rideau de fer, de nombreuses minorités nationales étaient persécutées, écrasées. C'était une politique tout à fait consciente. Moi aussi, j'ai beaucoup d'exemples d'amis où il y a des minorités ukrainiennes et d'autres, des centaines de milliers de personnes déplacées par le pouvoir communiste. Et ces gens ne pouvaient jamais parler leur langue maternelle parce que ça leur posait des problèmes énormes. Et aujourd'hui, lorsque nous sommes dans une Europe commune, lorsqu'on voit cette sorte d'explosion, de retour aux sources, aux traditions, la promotion de sa propre culture, de sa propre langue, la langue, bien sûr, le vecteur de cette tradition et de cette culture. Donc je pense que tout ça, c'est une très grande valeur pour toutes ces minorités nationales où l'accession à l'Union européenne constitue une valeur énorme. Et je pense que dans ce rapport, nous devons envoyer un signal très très fort en tant que la seule commission, notre commission, qui est compétente justement pour parler de cette menace qui pèse sur les minorités nationales, parce que différents groupes ethniques et minorités ont toujours eu des attentes énormes. Pour eux, être le citoyen d'Europe est une sorte d'argument dans cette explosion de culture, et les autorités locales prennent des initiatives importantes là-dessus. Donc l'Union européenne est l'expression d'une grande tolérance et de respect pour les citoyens de différents pays et des citoyens qui souvent ont une autre nationalité, mais quand même tous appartiennent à l'Europe. Deuxièmement, je me souviens quand je travaillais sur un grand rapport sur le cinéma européen, parce que c'est lié avec les langues. En Europe,
avec cette défragmentation et cette diversité linguistique, nous avons donc la plus grosse production cinématographique dans le monde. Et le cinéma est aussi un très grand vecteur de diversité culturelle. On peut regarder les mêmes phénomènes de manière différente. Il y a 1200 films par an qui sont créés en Europe, 2 fois plus qu'aux États-Unis. Le principal obstacle ici, lorsqu'un citoyen de la Lituanie, de la Lettonie ou de l'Espagne ne peut pas avoir accès à cet énorme patrimoine, donc le principal obstacle, c'est la traduction de ces différents films dans toutes les langues d'Europe. Il y a des technologies numériques aujourd'hui qui réduisent les coûts au minimum. Donc nous pouvons financer les traductions des films. Ça coûte pas très cher et ainsi le patrimoine culturel pourrait être transmis à tous les citoyens d'Europe, ne pas être concentré uniquement dans quelques groupes linguistiques. Il y a d'autres exemples de ce type et le rôle de notre commission est de parler de manière décidée de ces sujets. Rappelons-nous des discussions sur les brevets européens. Les Espagnols ne voulaient pas accepter la domination, par exemple, des 3 langues, sans parler des pays d'Europe centrale et orientale qui ne posaient même pas la question de traduire les brevets dans leur propre langue. Mais on ne peut pas se réduire à 3 langues et bientôt peut-être à une seule langue anglaise. Nous devons dire de manière décidée que même si c'est un coût important, alors je pense que les effets de cette promotion des langues à long terme, de toute manière, sont hors de prix, complètement hors proportion par rapport au coût tout à fait réduit. Merci, Monsieur Migrajski. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, je soutiens tous ceux qui ont préconisé la protection des langues minoritaires en tant que valeur en soi. Si on traite de manière sérieuse et si on veut sérieusement traiter cette diversité européenne, c'est bien la diversité linguistique qu'il faut y intégrer également. L'activité de toutes ces associations, organisations, personnes qui contribuent à maintenir cette diversité devrait être soutenue par l'Union européenne, en particulier par notre commission. Car effectivement, la langue est l'un des éléments constitutifs de notre identité humaine, de la personne humaine. Tous les linguistes, à partir d'Aristote jusqu'à Chomsky, bien qu'il y ait une différence énorme entre les 2 personnages, note ce rôle de la langue et je pense que